Bonjour, eh bien je sors de chez mon dentiste, qui a fait du très bon travail, merci Laurent, et je lui ai confié que je faisais du pain. Alors il m'a dit, mais comment tu fais? Parce que ça m'intéresse. Alors, Laurent, je te dédie cette vidéo, voilà. Eh ben, bon courage. Voici ma recette du pain au levain. Je suis pas boulanger. Euh, j'ai appris tout seul, voilà, en regardant des vidéos sur internet. Et la première étape, c'est d'arriver à faire un levain. Alors pour faire du levain, moi je me suis pas pris la tête, j'ai pas mis du miel et du sucre et des fruits. Moi j'ai pris de la farine de seigle bio. Voilà, salut les cousins, Marcal, un régal. Donc voilà, un petit peu de farine de seigle dans, dans un récipient, comme ça. Voilà. On en met 5 cm au fond. Voilà. Et ensuite, on y colle Pardon, on vous ajoutez de l'eau en bouteille, de l'eau d'Evian ou autre. Pas d'eau du robinet, parce que le chlore de l'eau du robinet empêche les bactéries de faire leur travail. On touille jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte à modeler un peu liquide. Une pâtelée un peu liquide. Voilà. On couvre sans fermer. Donc on pose simplement le bouchon dessus. Mais on ne ferme pas. Il faut qu'il y ait un petit peu d'air qui passe. Au bout de 3 jours, vous avez des petites bulles. Ensuite, vous rajoutez tous les jours un peu de farine et un petit peu d'eau. Et au bout d'un moment, le levain est prêt. Mais il faut bien attendre une bonne dizaine de jours. Voilà. Donc au bout de 10 jours, ça donne ça. Quand il faut rajouter de la farine, il suffit de mettre le nez dessus et quand ça sent trop fort le cornichon, et ben on rajoute un peu de farine et après ça sent plus le cornichon, ça sent la banane. Voilà. Au bout de 15 jours, au bout de 10-15 jours, il est prêt. C'est-à-dire vous verrez que ça monte, ça double de volume. À chaque fois que vous en mettez, le lendemain, ça double de volume. Bon, moi mon levain il a 6 mois et, et ça marche très bien. Et ben déjà bon courage et prochaine étape, le pain. J'en prends 50 grammes. Que je mélange avec 400 grammes de farine. On peut faire des mélanges. Hop là! 22 centilitres d'eau, de l'eau à température ambiante, 25 degrés. Et 8 grammes de sel de Guérande. Le sel de Guérande, je le mélange dans l'eau. Hop. Je touille. Le sel ne doit pas être directement en contact avec le levain. Ça tue les bactéries. Donc on le tamponne dans l'eau. Et hop là! Je verse à présent
l'eau salée là-dedans. Je fais un petit volcan. Et hop. Je touille avec 2 doigts, pas avec la main complète. L'autre main reste disponible. Et je tourne, je tourne, je tourne. Jusqu'à obtenir une boule. Si besoin, on peut rajouter un petit peu d'eau, mais très très peu. Donc ce que je vais faire, je vais juste me mouiller la main. Main mouillée, je continue à tourner la boule. Une deuxième fois, mais pas plus. Voilà. La boule ne doit pas être collante. Et voilà. On obtient une boule compacte, humide, mais pas collante. Je la laisse au fond de mon plat. Hop. Et je couvre. Hop là. On revient dans une demi-heure. Maintenant, ça s'appelle le phrasage. Il faut attendre que l'eau se mélange avec la farine et le sel naturellement. Ciao. La demi-heure de phrasage s'est écoulée. La pâte a changé d'aspect. Pâte à modeler, fraîche. Voilà. Je farine mon plan de travail. On va commencer le pétrissage. Voilà. Je prends ma boule. Je l'étale. Je ne la presse pas. Je l'étends. J'écarte. Voilà. Je l'étends, j'écarte et je roule. J'emprisonne de l'air.
pas difficile. On va faire ça pendant normalement 20 minutes. La pâte est un peu compacte. Je vais rajouter un petit peu d'eau en me mouillant les mains. Voilà. Tout de suite, on change de consistance. Je ne presse pas sur la pâte. J'étire, j'emprisonne l'air. Je ne déchire pas la pâte, j'évite de déchirer la pâte. Je l'étends, je lui fais prendre l'air, de manière à ce que le réseau de gluten se forme. La pâte doit être en maximum en contact avec l'air pour qu'elle puisse s'oxyder. L'oxydation va petit à petit créer le réseau de gluten. Et au fil des minutes, la consistance de la pâte va changer. Elle va être de plus en plus élastique et elle va se déchirer de moins en moins. Mais ça, il faut tenir nos 20 minutes. Voilà, on a déjà un changement sur la consistance de la pâte qui se déchire moins. Vous voyez la différence? Là, on est dans l'élastique. La pâte ne se déchire plus. Le réseau de gluten est en train de bien s'organiser. Je n'irai pas jusqu'à 20 minutes parce que j'en ai marre. Parce que là, il est tard. Donc je m'arrêterai à 15. Yeah. Yes. Ok. On fait une boule.
va la fariner. On farine le saladier, la boule, enfin ce que j'ai fariné, la clé par-dessus, voilà, comme ça. Et je couvre. On est parti pour 4 heures de pointage. Donc ça va pousser pendant 4 heures. Si on a du courage, on donne un tour au bout de 2h30 et un suivant, allez, 2h30 après. Mais moi je vais me coucher, donc dans 4 heures, je donne un tour. Et ben, bonne nuit. Hey, nous revoilà 4h30 après. Nous allons donner un tour qui consiste à étaler partiellement la pâte sur le plan de travail. Et vous allez voir. Je farine. Je décolle la pâte. J'étale partiellement. Je replie les 4 côtés et je retends la surface de la pâte. Allez, on retourne au dodo. Je n'oublie pas de couvrir à chaque fois. Hop, je retourne me coucher. Et voilà. 6 heures après, la pâte a levé. Donc, on va la sortir et on va bouler. Je farine un petit peu. Mon plan de travail aussi. Hop. Hop là. Alors vous étiez bien quand même dans tout, vous étiez content, vous étiez à l'aise dans votre costume? Ah oui, très bien. Bon, parfait. Voilà, sur la plaque de cuisson. Ça, c'est pour éviter que la pâte s'affaisse. Et voilà. Donc ça va lever. Je vais attendre encore 2 bonnes heures.
et je couvre. Ça, c'est très important. A plus tard. Nous sommes à 15 heures au total. C'est beaucoup trop, mais il est possible qu'il n'y ait pas assez d'eau au début. Il devait manquer 1 centilitre. Vous voyez à quoi ça se joue. Hein. Donc on va voir ça. Vous voyez la consistance. Il a fallu que j'attende 15 heures pour obtenir une pâte très très molle. Ce qui est pour moi le pain levé. Voilà, on verra comment ça se passe avec. Préchauffez votre four à 275 degrés en chaleur traditionnelle avec à la base votre lèche frite et la grille juste au-dessus pour supporter le plat de cuisson. On prévoira 25 centilitres d'eau qu'on versera à l'enfournement pour créer de la vapeur. La vapeur est nécessaire à la croûte du pain. Avant l'enfournement, nous allons grigner le pain. Tout d'abord, on met de la farine dessus. Touc, 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 touc. Voilà. Encore un petit peu. Ensuite, je prends ma grignette ou un petit couteau très très coupant. Moi, je fais un trait comme ça, un autre comme ça, encore un comme ça, et un quatrième, ainsi. Voilà, la pâte est prête à cuire. Le four est à présent à bonne température. Je place la pâte. Je verse mon eau. Et je ferme. 10 à 12 minutes à 275 et ensuite on réduit la température à 200 degrés pour un total de cuisson de 35 à 40 minutes. Voilà. À tout à l'heure. Le pain commence à gonfler. N'oubliez pas de réduire au bout de la 10e à la 12e minute de 275 à 200 degrés. Nous arrivons au terme de la cuisson. Nous sommes à la 40e minute. Et voilà. C'est chaud. Oh que c'est chaud. Ça sonne creux, c'est cuit. Et ben voilà, c'était pas compliqué. À reproduire. Et bonne dégustation. Voilà, le pain a refroidi au bout d'une petite heure. On va faire un test pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et ben j'y vais. Ah, je suis très content. Je craignais que le pain ne se lève pas comme je le souhaitais, mais c'est pas mal du tout. Donc je vais le déguster avec... il est l'heure du goûter.
goûter, donc je vais préparer des tartines pour les enfants avec de la pâte au chocolat et elles vont se régaler. Allez, à votre tour.